Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1465e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de l'après-midi en Ligue 1. On a vraiment des affiches assez sympas, ça démarre à 13h, Lorient reçoit le Paris Saint-Germain. À 15h, on aura notamment lors du multiplex une belle rencontre entre Toulouse et Monaco. 17h, là aussi une très belle rencontre, Lille qui recevra Rennes. Et puis on termine en beauté, 20h45, l'Olympico entre l'OM et l'OL. On poursuit les amis du côté de la Première Ligue. On a aussi de très belles affiches en PL cet après-midi. Là aussi ça démarre à 13h. Derby londonien, Chelsea reçoit Arsenal. 17h30 on aura aussi Tottenham face à Liverpool. Un petit peu plus tôt à 15h, on aura Aston Villa face à Manchester United. En Italie, 18h les amis, le derby de Rome entre la Roma et la Lazio. 20h45, la Juve face à l'Inter. 21h en Espagne, le Betis face au FC Séville. On aura aussi l'Ajax face au PSV aux Pays-Bas. Bref les amis, c'est un très très beau dimanche de football. On va démarrer du côté de la Ligue 1. Résultat hier d'un match assez fou, alors que l'on attendait très peu de buts dans cette rencontre. Au final, ça a été un festival offensif. Ajaccio s'impose 4-2 face à Strasbourg après une remontée folle pour les Corses et un scénario complètement fou. Strasbourg a mené 2-0 dans cette rencontre grâce à Bellegarde et Gamero avant de subir la furia ajaxienne, doublé de Youssef Belaïli, un but pour El Idrissi, un but aussi pour Riyad Nouri, le tout en une petite quinzaine de minutes. Un côté ajaxien, 33e, 34e, 40e, 48e minute pour la CA. Deux pénaltys de Belaïli, il en a même raté un troisième en seconde mi-temps, il a délivré une passe décisive. C'est l'un des grands artisans de la remontée ajaxienne hier, l'international algérien. Bravo à l'ACA, plein de ressources au cours de cette rencontre. Petite stat aussi pour Riyad Nouri qui a marqué hier en Ligue 1 son premier but dans son histoire en Ligue 1. Riyad Nouri, il est le deuxième joueur le plus âgé à marquer son premier but en Ligue 1 depuis 1947-1948. C'est quand même fou, 37 ans et 151 jours pour Riyad Nouri. Autre stat les amis pour l'AC Ajaccio qui a réalisé un exploit hier, puisque Ajaccio a remporté un premier match de Ligue 1 dans son histoire après avoir été mené 2-0. C'est une première pour la CA, ils n'avaient jamais réussi à s'imposer lorsqu'ils étaient menés de 2 buts dans une rencontre en Ligue 1 et il y avait eu 133 cas de figure et c'est une première pour les Corses hier. Autre résultat les amis, la nouvelle victoire de Lens 2-1 du côté d'Angers. Wesley Saïd et Medina ont marqué côté lensois. Blazic a réduit la marque pour Angers en fin de rencontre, victoire logique. Le SCO est tout de même très 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 limité cette saison. Défensivement, ça reste très friable. Offensivement, par rapport aux compositions d'équipe de Gérald Baticle qui applique vraiment des compos très défensifs, c'est difficile de produire quelque chose. Donc voilà, le SCO Angers reste englué évidemment en bas de tableau. Lens continue de bien performer. 14 matchs cette saison pour le Racing, 10 victoires pour les hommes de Francaise. C'est énorme tout de même les amis, 24 buts inscrits. Lens qui a aussi gagné hier son 20e match en Ligue 1 en 2022 sur une année civile, évidemment les amis. Là aussi c'est un record égalé après 1956. Petite déclat de Francaise hier à l'issue de la rencontre. Les joueurs lensois n'ont pas forcément célébré avec le public en masse qui avait fait le déplacement et les supporters lensois n'ont pas beaucoup apprécié. Ils ont sifflé leurs joueurs à l'issue de la rencontre parce qu'il n'y a pas eu cette communion habituelle. Mais Francaise a une explication, il nous dit restons dignes face à un adversaire qui souffre en ce moment. Voilà, fair play, message de fair play de Francaise. Donc je pense que voilà, les supporters lensois vont comprendre évidemment pourquoi les joueurs hier n'ont pas forcément célébré avec eux. Angers traverse des moments très très compliqués à l'heure actuelle. On continue les amis du côté de Paris, on l'a dit à 13h, le PSG sera en déplacement du côté de Lorient. Le PSG fera sans Léo Messi qui est forfait pour cette rencontre, touché au niveau du tendon d'Achille, inflammation pour Léo Messi. Bon, visiblement pas trop grave, il devrait être disponible pour le prochain match du Paris Saint-Germain. C'est Christophe Galtier qui l'a annoncé hier. Je pense que Messi sera disponible pour le prochain match, tout comme Presnel
Kimpembe. Ensuite, autre information, les amis, on pourrait avoir Ekitike aligné ce soir en tant que titulaire aux côtés de Kylian Mbappé. Évidemment, s'il n'y a pas de Messi, ça offre une place peut-être à Ekitike ou à un autre joueur, mais en tout cas, c'est Ekitike qui devrait prendre la place manquante. Neymar devrait être en soutien de Mbappé et Ekitike. On continue, les amis, du côté de la Ligue 2. Victoire pour Nîmes, 1-0 hier face à Bordeaux. C'était un duel des extrêmes. Bon, alors Nîmes est très mal classé en Ligue 2. Bordeaux était leader. Les Bordelais sont tombés en tout début de rencontre hier. Nîmes a su résister tout au long de la rencontre pour s'imposer 1-0. C'est une belle fin côté nîmois, puisqu'hier c'était le dernier match au stade des Costières, stade emblématique du Nîmes Olympique depuis plus de 30 ans maintenant. Dernier match hier, le stade va être détruit, reconstruit sur place et verra le jour en 2026. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, aux résultats du multiplex de 19h en Ligue 2. À noter la victoire d'Annecy face à Sochaux, la victoire du Havre dans le derby normand à Quevilly, la victoire de Grenoble, la victoire aussi pour le Paris FC du côté de Bastia. Voilà le classement de la Ligue 2. Le Havre en tête 29 points, Bordeaux 27, Grenoble 25, Sochaux 24 et Valenciennes 23, tout comme Amiens. On prend la direction, les amis, cette fois-ci de l'Espagne. La victoire du Barça hier 2-0 face à Almeria. Ousmane Dembélé en tout début de seconde mi-temps. Et puis Frenkie de Jong, 62e minute. Encore une fois, le Barça a maîtrisé largement son sujet en Liga. Almeria n'a pas existé au cours de cette rencontre. 27 tirs pour les Catalans hier. Ça a été long, on va dire, à se transformer, matérialiser en termes de buts, puisque sur la première mi-temps, le Barça a aussi largement dominé, mais n'a pas marqué. Mais voilà, c'est une nouvelle victoire convaincante avec un clean sheet de plus pour les Catalans. A noter que Lewandowski a raté un penalty durant cette rencontre. Regardez, les amis, c'était une rencontre émouvante évidemment pour Gérard Piqué. 5 novembre 2022, 6584 jours, 769 matchs, 63 buts, 36 titres plus tard. Gérard Piqué met un terme à sa carrière sportive. Le Camp Nou ovationne l'une de ses légendes. Gérard Piqué était titulaire hier. D'ailleurs, il aurait pu tirer le penalty que Robert Lewandowski a raté, mais Gérard Piqué, qui était capitaine d'ailleurs, a dit non, il n'est pas pour moi le penalty. Même si ce serait beau de terminer peut-être avec un but, il n'est pas pour moi. Il y a une hiérarchie des tireurs. C'est Lewandowski qui doit tirer. Lewandowski a tiré et raté ce penalty. Xavi, après en conférence de presse, il nous dit c'est pas un match amical. Il y a un joueur qui est responsable de tirer les penaltys, c'est Lewandowski. C'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui, même si Robert ne l'a pas mis au fond. Gérard Piqué en larmes au Camp Nou après le match. Il est sorti à la 83e minute de cette rencontre. Belle image, regardez tout le groupe Blaugrana qui était présent derrière Piqué. Le Camp Nou qui a répondu présent aussi, évidemment, avec tous les flashs qui étaient sortis. C'est une très belle photo. Au revoir à cette légende Gérard Piqué qui nous dit, comme je l'ai dit, je reviendrai au club. Je remercie tous les fans du Barça pour tout le soutien tout au long de ces années. Je suis né ici, je mourrai ici. Visca Barça, il le sait, il reviendra certainement du côté de Barcelone. Après, on ne sait pas encore sous quelle étiquette reviendra Gérard Piqué du côté de la Catalogne. On poursuit, les amis, avec cette fois-ci les résultats du côté de la Première Ligue. Pluie de buts hier en PL, les amis, avec notamment Leeds qui s'impose 4-3, City qui s'impose 2-1, nul entre Nottingham Forest et Brentford, 2 partout, défaite de Wolverhampton, 3-2 face à Brighton, Leicester s'est imposé du côté d'Everton. City s'est imposé 2-1 hier face à Fulham, avec un but de Julian Alvarez, un but pour Erling Haaland à la 95e minute. Pereira a égalisé pour Fulham à la 28e. Ce qui est fou dans cette rencontre, c'est surtout que City a joué 1 heure à 10 contre 11. Expulsion de Joao Cancelo pour un vilain tacle, il est dernier défenseur à peu près à la 25e minute de jeu. Et pourtant, ça n'a pas empêché les Citizens de dominer et de maîtriser cette rencontre alors qu'ils ont joué 1 heure à 10 contre 11. Haaland qui marque sur penalty à la 95e minute alors qu'il était entré en jeu en début de seconde mi-temps, à peu près à la 60e. Erling Haaland, il a sauvé City donc d'un résultat qui aurait été décevant, et au final c'est une très belle victoire pour les Citizens. En plus de ça, à 10 contre 11, Haaland qui nous dit sur ce penalty à la 95e, c'était l'un des moments les plus nerveux de ma vie, mais c'est magnifique, un penalty à la dernière minute. Évidemment que ça peut te rendre nerveux, mais au final c'est quelque chose de fou cette victoire. Regardez la réaction de Pep Guardiola qui est allé devant les caméras, très heureux Pep après un succès, plein de personnalité de son équipe, parce qu'il faut vraiment le dire,
Malgré le fait que City était à 10, ils ont maîtrisé cette équipe de Fulham. Autre information les amis du côté de City, regardez les statistiques depuis le début de saison. Meilleur buteur pour City, et en PL hein, évidemment, Erling Haaland 18 buts, Kevin De Bruyne est le meilleur passeur avec 9 passes D, City c'est déjà 39 buts inscrits, c'est 8916 passes depuis le début de saison. Autre petite information les amis qui concerne Manchester City, chez les U21, hier il y avait le derby entre City et Manchester United U21, et City s'est imposé largement 6-1 face à son voisin de Manchester United. A noter un quadruplé pour le jeune Carlos Borges qui a en plus de ça imité la célébration de Cristiano Ronaldo face à Manchester United. C'est assez fou. On enchaîne les amis du côté d'Elland Road. Leeds s'est imposé 4-3 face à Bournemouth, un match complètement dingue. Leeds qui s'impose grâce à Rodrigo, Greenwood, Cooper et un nouveau but de Crescencio Summerville en fin de rencontre après avoir battu Liverpool il y a une semaine en toute fin de rencontre. Summerville qui marque de nouveau à la 84e minute hier. Match complètement dingue hein, entre Leeds et Bournemouth. On enchaîne avec une victoire importante en bas de tableau. Leicester s'impose 2-0 du côté d'Everton. Les Foxes sortent de la zone de relégation. Youri Tielemans, Harvey Barnes a noté 2 passes décisives pour James Maddison. En 12 matchs de PL cette saison, c'est 6 buts et 3 passes D pour James Maddison. Kevin De Bruyne est le seul milieu qui a de meilleures statistiques que lui à son poste. Direction l'Italie cette fois-ci les amis. Le match hier de haut tableau entre l'Atalanta et le Napoli, et encore une fois, c'est les Napolitains qui s'imposent, qui continuent d'être exceptionnels, et pourtant Lookman avait ouvert le score pour l'Atalanta à la 19e, Victor Osimhen égalise 23e, Elsed Elmas marque à la 35e minute. Ça a certainement été l'un des matchs les plus compliqués de la saison pour le Napoli, mais encore une fois, les Napolitains réussissent à s'imposer. Victor Osimhen marque hier, il signe d'ailleurs un but et la passe D sur le but d'Elsed Elmas. Victor Osimhen est le meilleur buteur de Serie A, et pourtant il faut le dire, hein, Victor Osimhen a été blessé pendant quasiment 3 semaines, 1 mois, et il reste tout de même le meilleur buteur de Serie A. Il faut aussi souligner les amis que le Napoli a battu cette saison la Lazio à l'extérieur, l'Atalanta à l'extérieur, le Milan à l'extérieur, la Roma à l'extérieur. C'est fou les amis, cette équipe de Luciano Spalletti est inarrêtable. Autre résultat, la victoire de Milan 2-1 face à la Spezia. Milan qui s'impose grâce à 2 Français, Théo Hernandez en début de rencontre et Olivier Giroud à la 89e minute. À noter que Daniele Maldini a marqué, le fiston de Paolo Maldini qui est prêté du côté de la Spezia. Il a marqué donc hier à San Siro, sous le regard de son papa qui était dans les tribunes et qui visiblement n'était pas très heureux du but de son fiston contre son Milan. Regardez les amis, le but zlatanesque d'Olivier Giroud. On joue la 89e minute, un centre arrive au second poteau. Giroud est présent et va envoyer une reprise de volée zlatanesque dans le but. Olivier Giroud qui va retirer son maillot, célébration d'ailleurs avec Théo Hernandez, les 2 buteurs français de la rencontre. Malheureusement Giroud avait déjà un carton jaune au cours de cette rencontre, il a retiré le maillot, ça fait carton rouge pour Giroud. Mais c'est sûr que voilà, Olivier est sur une série et une forme assez exceptionnelle. On a besoin de lui en équipe de France. Autre stat les amis, ça concerne Théo Hernandez. Depuis le début de la saison dernière, seul Rami Bensebaini, le défenseur international algérien du Borussia Mönchengladbach, a marqué plus de buts que Théo Hernandez dans les 5 grands championnats européens. 7e but inscrit par Théo depuis 1 an et demi. On continue les amis du côté de la Bundesliga. Le Bayern s'est imposé hier 3-2 du côté de Berlin. Un but pour Musiala, un doublé pour Eric Maxim Choupo-Moting. Regardez la forme incroyable et exceptionnelle d'Eric Maxim Choupo-Moting qui est décisif déjà sur ses 7 derniers matchs. Il a marqué ou délivré une passe décisive. Il est en forme, tout simplement. Eric Maxim Choupo-Moting qui nous parle aussi de son futur. Il nous dit: je suis concentré sur le Bayern, sur le fait d'être ici. Je suis très 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 heureux. Je m'imagine continuer encore longtemps au Bayern. Petite information malheureusement assez inquiétante pour le Bayern, mais aussi pour la sélection canadienne en vue du mondial. Alphonso Davies, vous le voyez sur cette image, qui se tient au niveau des ischio-jambiers. Il est sorti prématurément de cette rencontre.
Déchirure au niveau de la cuisse, 15 jours, à 15 jours du mondial, la sélection du Canada est très très inquiète pour Alphonso Davies. On enchaîne les amis aussi avec le résultat du RB Leipzig qui est sur une bonne dynamique en ce moment. Hein. Le RB s'impose 3 buts à 1 hier du côté d'Offenheim, à noter un doublé pour Christopher Nkunku qui lui aussi est très 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 en forme. Christopher Nkunku, ça a été une très belle semaine pour lui. Hein. Il avait déjà marqué le week-end dernier face à Leverkusen, il a marqué en milieu de semaine face au Shakhtar, il marque un doublé hier face à Hoffenheim et on le verra dans quelques instants, il est le meilleur buteur de Bundesliga. Dortmund s'est imposé aussi 3-0 face à Bochum, doublé pour Youssoufa Moukoko, un but sur penalty signé Giovanni Reina, le doublé de Moukoko hier, qui fait de lui tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à avoir marqué 10 buts en Bully à 17 ans et 350 jours, déjà 10 réalisations pour le jeune Moukoko en Bundesliga. On termine les amis cet épisode avec le classement des meilleurs buteurs de la Bully. Christopher Nkunku est en tête avec 11 réalisations devant Niklas Füllkrug qui a marqué hier face à Schalke. Marcus Thuram est aussi présent, 3e position avec 9 réalisations devant Musiala et le japonais Daichi Kamada. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.